mercredi 9 au jeudi 10 octobre 2019 s'est tenue Itonomie 3e édition, le salon des innovations pour l'autonomie au campus de l'innovation au Muro. Lors de la seconde journée, cette 3e édition a vu la visite de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées, venue pour le lancement du programme Hospitality. Madame la secrétaire d'État a fait le tour du salon en compagnie de François Garret, maire des Mureaux, vice-président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, mais aussi président d'Invie, qui a organisé ce salon. Pierre Bédier, président du département des Yvelines, Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine, René Miliev, député de la 9e circonscription des Yvelines, et Michel Vialet, député de la 8e circonscription des Yvelines, étaient également présents pour cette visite. Et c'était effectivement l'objectif de ce village de la Villée avec un appartement éphémère qui est présenté. Juste avant, qu'est-ce que c'est L'habitat kangourou. Alors l'habitat kangourou en fait c'est un système de colocation. Bon, vous allez avoir une famille, une personne en situation de dépendance qui partage ensuite les milieux communs. Mais qu'avec des aides de quelquefois des petites choses, des petits aménagements, eh bien on peut rester chez soi, on peut être logé, et puis permettre aussi aux auxiliaires de vie pour établir le domicile leur faciliter le travail. Voilà, parce que l'objectif il est pour l'aider et pour l'aider. Et donc nous, notre société est spécialisée dans l'adaptation du logement pour les personnes âgées. Et tout ça voilà, fait partie des préconisations que nous faisons très régulièrement. Un équipement du logement pour enrichir le logement. C'est pas catégorique. Le logement connecté, les capteurs de chute, les rubriques services, pour leur proposer l'accent plus, tout ce qui est du bricolage, bien social, etc. Rez-de-chaussée, premier étage. C'est ce qu'on développe. Rez-de-chaussée, premier étage. Là, avec le président on va développer au rez-de-chaussée au premier étage l'organisation des handicaps et des usages et aussi solution verticale à la génération. Avec mutualisation de la PCH, voilà. Ça vous aide déjà, je suis pas sûre. Oui, on fait déjà le PCH, on a tout inscrit. Oui. Là, on est dessus, mais c'est quelqu'un qui généralise. C'est quelque chose qui va se faire ensemble comme tu représentes en plus, sauf les gens. Alors après, vous me dites, il ne faut pas vous sauver sur les handicaps à un réduite. Il y a aussi que la Dans la maison était calme. Pas d'un bruit, pas un cri, pas même une souris. Les chaussettes, bien sagement tendues à la cheminée, attendaient le Père Noël. Allait-il arriver? Allons et regarde. Enlève
Et Bless, ce responsable social-là, s'occupe pour les 2 départements notamment d'accompagner les projets de conférence et de Voilà. Ah, bah voilà. Il en a un. Ça c'est beau. Développer au début pour les sportifs. Oui, bonjour, vous allez bien? C'est où géographiquement? Après ce tour du salon, tous les visiteurs ont rejoint l'auditorium pour le lancement du programme Hospitalicity. C'est Jean-Paul Carta, fondateur de Smart Mobility Device, SMD, qui a lancé ce programme transversal Hospitalicity. Ce fut l'occasion pour tous les intervenants de revenir sur la pertinence du salon Autonomie. Depuis hier, je n'avais pas compris la différence. Donc, comme calendrier est assez court, on peut dépendre. Par contre, Madame la sous-préfète, la ministre, ainsi que les présidents, écoutez, je crois que c'est simple, nous sommes tous réunis aujourd'hui sur ce salon de l'autonomie. Et ce salon de l'autonomie avait une vocation, c'est sur la notion de l'autonomie. Donc il est évident que tout ce travail sur l'autonomie n'est pas lié que nécessairement au handicap, au grand âge, c'est un sujet plus global en tant que tel. Et puis c'est vrai que le fait que les départements des Yvelines, les départements des Hauts-de-Seine, soient entrés notamment sur ce salon d'autonomie, sur la question aussi d'Invie et par rapport à comment on approchera tout ce qui est l'autonomie et le grand âge, est important. Et je tiens à saluer Madame la ministre, notamment, je crois que ce matin, je disais, quand on discutait, c'est que la notion du grand âge, 12% de la population française aura plus de 75 ans, 5% aura plus de 85 ans dans 5 ans, 30% aura plus de 60 ans en 20 ans. Et bien évidemment, c'est un sujet que nous tous, parce que nous sommes demain le grand âge en puissance, si nous ne réfléchissons pas à ce que nous pourrions faire pour l'organisation de notre vie, ne nous plaignons pas si demain on se retrouve sur le bas-côté de la route. Donc merci à vous, et je trouve que les 2 départements, que ce soit le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine, c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant qu'on a lancé ce salon de l'autonomie, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'Invie est là, mais je sais que vos services, aussi bien Élodie Claire qu'Elvia Fernandez, sont très sensibilisés sur ce sujet, et véritablement je pense que nous ne sommes pas, par rapport à d'autres lieux de France et d'outre-mer, nous ne sommes pas en retard sur ce sujet, et c'est pas parce qu'on n'est pas en retard qu'on ne se doit pas se projeter dans l'avenir, et bien évidemment d'investir, d'innover, et surtout de travailler dans tous les secteurs et tous les segments, que ce soit l'habitat, que ce soit le problème de l'activité sportive, physique, bien évidemment l'activité santé. Et c'est vrai que les métiers de demain, ces métiers du grand âge, ça va être peut-être 500 000 à 1 million d'emplois à terme, et sachant à faire vraiment ce virage. Parce que je vois que d'autres pays l'ont fait dans l'Europe du Nord, d'autres pays, par exemple, en Allemagne, ils ne l'ont pas encore fait, des pays aussi, nous sommes allés en Chine, nous sommes allés aussi au Maroc, en Estonie. C'est un vrai sujet global, on discute aussi avec le Grand ministre du Québec. C'est un sujet mondial, c'est un sujet de société, et c'est aussi une mutation culturelle pour nous de ce qu'est la notion d'autonomie, et surtout de ne pas parler d'handicap et de grand âge. Merci à vous, et je vous laisse la parole. Alors, je crois que je dois partir de la droite vers la gauche, donc je vais d'abord démarrer par M. Devézian. Madame la ministre, Monsieur le président du département des Yvelines, Monsieur le maire des Mureaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux que le département des Hauts-de-Seine se soit associé hier à côté des Yvelines à ce rendez-vous qui est dédié à l'innovation pour l'autonomie des personnes âgées ou touchées par le handicap, mais même
La solidarité, première de nos responsabilités départementales, première, ne doit pas être la grande oubliée de l'innovation. On ne peut pas se permettre d'être à la traîne dans la matière. Aujourd'hui, on vit plus longtemps, vous l'avez rappelé, passer ce constat, somme toute satisfaisant, réjouissant. Il faut se poser la question centrale, celle de l'autonomie, effectivement. On vit plus longtemps, mais comment? Préserver cette autonomie, c'est l'objectif fondamental des décennies à venir. Il faut trouver des solutions permettant au plus grand nombre des personnes, quelle que soit leur situation, et qui sont une grande majorité à le souhaiter, de rester le plus longtemps possible chez eux. Si l'on se projette en 2040, vous l'avez dit, cher ami, 20% de la population sera âgée de plus de 65 ans en Île-de-France. Le département des Hauts-de-Seine est un département très peuplé, le deuxième d'Île-de-France, le plus peuplé après Paris, avec une population certes plus jeune que la population française moyenne, mais l'avancée en âge des générations du baby-boom va augmenter mécaniquement la part des plus de 60 ans. Il représente un quart de la population en 2040. Aujourd'hui, il faut accompagner ces évolutions et même anticiper sur les innovations possibles. Le rapprochement que nous avons opéré avec les Yvelines pour, à terme, ne former qu'une seule collectivité qui doit être encore plus efficace, nous encourage à accélérer dans ce domaine. À deux, il est évident que nous aurons une puissance d'action plus importante pour développer des solidarités territoriales. En 2018, nous avons donc adopté notre premier schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale pour une durée de 5 ans, avec notamment un projet inédit en France, une plateforme interdépartementale d'hébergement et de services pour adultes, autistes ou avec handicap psychique, et qui sera implantée ici au bureau, juste à côté. On avait vu la maquette tout à l'heure. Il s'agit d'un projet qui est très attendu par les familles des Yvelines et des Hauts-de-Seine, qui n'ont pour seule solution aujourd'hui, vous le savez, que de s'orienter vers la Belgique. Cet équipement n'aurait pu être porté par une collectivité seule. Effectivement, l'investissement est important. Cette année, nous avons aussi adhéré à l'agence d'insertion yvelinoise Activity et créé avec les Yvelines une plateforme numérique pour l'emploi des bénéficiaires du RSA, Job 78, Job 82. À deux, nous démontrons une réalité. Les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont les mêmes bassins économiques, s'agissant de l'emploi et dans les domaines pour l'éducation, les loisirs, les commerces, la culture notamment. La frontière qui sépare nos deux départements est vraiment une frontière tout à fait artificielle. Si un Yvelinois habite à proximité d'une entreprise des Hauts-de-Seine et qu'elle recrute, il va postuler, et inversement. Voici quelques exemples de ce dont nous sommes capables de faire avec les Yvelines pour améliorer la prise en charge des usagers. Ensemble, nous décuplons notre capacité à innover, à investir, tout en sachant promouvoir les solidarités territoriales. Et c'est pour cela que l'interdépartementalité a beaucoup d'avenir, car elle donne les moyens d'agir. Je vous remercie. Madame la ministre, chère Sophie Cluzel, qui illustrait le principe selon lequel Clémenceau n'avait pas toujours raison. Pourquoi je dis ça? Parce que Clémenceau disait la guerre est quelque chose de trop important pour la confier aux militaires. Le président Macron vous a confié le handicap parce que vous êtes, dans votre vie personnelle, très impliqué dans ce combat, et il a eu raison. Je voulais vous dire que, tout admirateur de Clémenceau que je suis, n'avait pas toujours eu raison. Et en tout cas, je suis ravi de vous accueillir, Madame la Ministre, ici dans cet établissement géré par le Conseil départemental des Yvelines, géré, mon cher Patrick, que je salue, par nos deux départements réunifiés, ce qui permettra aux auditeurs de n'avoir qu'un seul discours,
ce qui est quand même plus sympathique. D'autant que, comme il a tout dit, vous avez devant vous quelqu'un qui a un discours, c'est le même que celui du prophète Mohammed, et qui donc va être obligé de ramer. Donc vous allez voir ce que c'est qu'un politique qui rame avec plus ou moins de succès, et en fonction du courant, un peu comme le fait François Garret, que je salue également, mais qui lui, depuis longtemps, a choisi de se laisser porter par le courant. C'est mon co-prémiste préféré, François Garret. Je salue nos deux députés, qui sont là, ainsi que l'ensemble des élus. Donc, Patrick Devedjian vous a dit naturellement l'essentiel. Moi, je voudrais, sans reprendre son propos, y ajouter deux compléments. D'abord, dire combien ce salon, alors le reproche m'en a été fait de ne pas être venu avant, mais parce que chaque fois que je viens au bureau, ça coûte un bras au conseil départemental des Yvelines, parce que le maire du bureau m'attend avec ses dossiers, donc j'y viens le moins souvent possible, que les Muriotins le sachent, parce qu'hélas, oui, je finis par donner même quand je ne veux pas, c'est ça qui est. En tous les cas, je trouve que ce salon est vraiment une très belle réussite, très bon succès, c'est passionnant, ça touche de vrais sujets, et je m'en réjouis véritablement, et je pense que vous pouvez compter sur nos engagements conjoints des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour continuer d'accompagner, chère madame, ce magnifique salon. Ça, c'était ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est pour vous dire, comment puis-je le formuler sans paraître trop grossier, c'est que les emmerdeurs, ça a du bon. Alors vous dites, ça y est, il a pété un câble, il a fumé la chiche, non, il y a Carta qui est à côté de moi. Et je suis obligé de reconnaître que c'est un emmerdeur, mais qu'il a du bon. Mon cher Jean-Paul, je te connais depuis fort longtemps, pour toi et pour moi, mais en rendant hommage au travail qui est le tien, j'ai encore découvert que tu avais encore imaginé un truc en lisant le Parisien de ce matin. Donc c'est un truc pour se corriger la recherche du nom. Et tu es sur un projet aussi pour que tout le monde puisse manger, c'est ça? Ça, c'est un truc qu'il faut vendre en priorité aux parlementaires. Pardon, j'ai encore des bêtises. Et donc, Jean-Paul Carta, il illustre ce que je pense profondément, je sais que Patrick va partager mon point de vue. Plutôt qu'une économie assistée, plutôt que des systèmes publics, l'entreprise, la liberté d'invention des entrepreneurs, sur des sujets qui pourtant sont des sujets d'intérêt général, des sujets de service public, c'est ça qui nous fera avancer plus que le reste. Donc, en même temps que je veux rendre hommage aux organisateurs et à toutes celles et tous ceux qui participent à ce salon, mais je veux dire aussi que pour moi, Jean-Paul Carta, que donc je connais depuis longtemps et avec qui nous avons repris l'angle, quand il a vraiment voulu nous convaincre qu'il fallait financer un CART qu'il était en train de concevoir avec l'hôpital de Garches pour les polytraumatisés, je dois dire que cet esprit entrepreneurial auquel j'ai toujours cru dans tous les sujets, il m'a convaincu, c'est lui qui m'a convaincu, même dans un sujet comme celui-là, il est absolument indispensable. Voilà pourquoi je suis vraiment heureux d'être là, heureux de féliciter les uns et les autres, heureux de tirer un grand coup de chapeau à Jean-Paul Carta, et heureux pour celui qui m'a rédigé ce discours qui ne m'aura donc servi à rien, et qui est dans la salle, d'essayer de conclure en prenant quand même, parce que ça, j'ai trouvé ça pas mal. C'était la phrase d'Albert Einstein. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Je crois qu'on se fait cette réflexion souvent, sans être Einstein. Je crois que par les engagements des uns et des autres, on est en train de démontrer que si Albert Einstein avait souvent raison, nous pouvons collectivement prouver qu'il a tort. Monsieur le Président Didier, Monsieur le Président Devedjian, très heureuse d'être sur Bretagne, alors du coup, sur Bretagne. Je souhaiterais remercier beaucoup de votre accueil, de votre implication, parce que je sais qu'elle est complexe dans ce salon. Mesdames et Messieurs les élus, Madame la sous-préfète, et puis ravi de revoir des personnalités avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans cette maison du 92, parce que j'étais vice-présidente de la Commission des droits et d'autonomie. Donc une vraie expérience passée, conjointe avec le 92, donc je suis heureuse
de revoir les anciens collègues, presque, si on peut dire ainsi. Heureuse d'être ici avec vous parce que je pense que quand on a mis technologie et autonomie, on travaille tout simplement pour le bien commun de tous. Donc c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'en fait, nos aînés, nos personnes en situation de handicap, ceux qui ont les besoins les plus spécifiques, nous font tout simplement avancer dans l'ensemble de la population. Et si on regarde cela ainsi, on change complètement la donne du regard que l'on peut porter pour ceux qui ont les besoins les plus spécifiques. Et je pense que c'est ainsi qu'on fera avancer 2 fois plus vite notre société. Et surtout, en portant de l'expertise des personnes. Parce que j'ai croisé ici quelques personnes en situation de handicap, je leur ai demandé tout de suite, alors vous avez trouvé des choses intéressantes? Ils ont dit oui. Oui, il y a vraiment des choses super, on peut s'appuyer là-dessus, on va avancer. On ne travaille que pour ça. On ne travaille que pour le bien-être, le bienfait et le désir et les envies des personnes d'être autonomes. Et que veut dire être autonome? Ça veut dire toujours attention, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin ni d'accompagnement ni de technologie pour arriver à ça. Au contraire. Donc ça nous fait complètement revoir le potentiel des personnes, leur capacité et leur envie, et ça c'est très très intéressant. J'ai vu des choses formidables, j'ai d'abord vu du partenariat, une intelligence collective au service de solutions pour toute la dimension de la vie. Logement, insertion professionnelle, accès justement à une vie sociale, une participation, accès à un bien-être. Ça, c'est très important. J'ai aussi vu le fait que cette intelligence collective, elle est aussi au service d'un territoire, d'un développement d'un territoire. Donc, c'est une force économique. Et ça, c'est très important de souligner. Toute cette technologie, toute cette politique d'accompagnement de ceux qui ont les besoins les plus importants est un vrai vecteur d'économie. Parce que d'abord, ce sont les consommateurs, et donc ils vont trouver aussi des produits pour eux-mêmes, et c'est un vecteur de création d'emplois. Et ça, il faut le dire et le redire, je pense que c'est très important. Redonner la parole aux personnes, et là, je lance une challenge collective, travaillant sur tout le développement de la communication alternative augmentée. C'est pour faire plaisir à mes collaboratrices et mon poulet, je pense que quand on aura pu faire parler les personnes qui sont les plus empêchées de la parole, on fera avancer de façon spectaculaire les réponses. Parce que nous aurons enfin les bonnes réponses selon les besoins des personnes. Un campus, quoi de plus excitant, de plus exaltant que de voir des jeunes, vous étiez là, présents à l'entrée, tous ces jeunes des lycées, qui s'engagent sur ces métiers de l'innovation, qui s'engagent sur ce métier du care, mais un care différent, un care qui va faire progresser l'ensemble de la population. C'est bien ça. Donc évidemment, je suis ravie de retrouver Jean-Paul Cartac, qui nous booste tous, vous l'avez très bien dit, hein, monsieur le Président. Moi, je n'appelle pas ça un amateur, j'appelle ça un stimulant. Au contraire, vraiment. Je pense que c'est un aventurier qui, en permanence, va chercher des solutions innovantes sur des sujets tellement éloignés de ceux qu'on aurait pu penser pouvoir participer, notamment le cas de donc, ravi de vous retrouver pour développer ensemble des produits nouveaux. Vous dire aussi que cette politique, si on fait un petit focus sur la politique handicap, c'est une politique que nous co-partageons, messieurs les présidents de département. Nous sommes en co-responsabilité sur cette politique de la solidarité. Nous sommes donc des vrais partenaires, l'État et les départements. Et je rajouterai les maires, je discute avec monsieur le maire, parce que c'est la réponse de proximité qui va être importante. Donc pouvoir offrir une réponse de proximité aux habitants des Hauts-de-Seine et aux habitants des Yvelines qui ne plus, comme vous l'avez dit, monsieur Devedjian, les obliger à partir loin, je dis loin. Ça va être une vraie réponse de proximité. Je pense que les réponses avec le travail avec les collectivités locales sont primordiales. En tout cas, c'est vraiment ma volonté de travailler avec les départements. Nous avons des améliorations communes, nous avons, je dirais, des axes majeurs d'amélioration, notamment les services des LDPH auprès des usagers. Là aussi, nous allons travailler ensemble. J'ai vraiment envie de pouvoir accompagner une amélioration par la simplification. La simplification administrative, on a beaucoup de complexité dans notre politique. D'accès au droit, simplification d'accès au droit, pouvoir normaliser les parcours, ne pas obligé d'être prouvé son handicap à chaque fois pour avoir un accès au droit. C'est tout l'enjeu que nous lançons ensemble sur la simplification du droit avec le droit à vie. Et je sais que les LDPH sont très sensibilisés à cela. C'est gagnant d'être. Trouver la notion, prendre enfin en main la notion de parcours, être plus intelligent que nos politiques administratives qui ont été empilées année après année et qui génèrent des ruptures.
rupture d'accès à des droits, rupture à des accès à des parcours, rupture parce que les financeurs ne sont pas les mêmes. C'est tout l'enjeu de remettre à plat ensemble nos compétences au service de ces parcours. Et nous avons des beaux projets ensemble. Et puis je voudrais terminer par le logement, parce que je pense que c'est par le logement, et on a vu quelque chose de très intéressant tout à l'heure, avec cette belle marguerite de l'ensemble des propositions, le béguinage, le kangourou, on a vu qu'il y a des innovations très intéressantes. C'est ce vivre ensemble qu'on crée quand on crée du logement au milieu des autres. Donc des projets d'habitat dans le droit commun, accompagnés plus autant que de besoin des personnes, en intergénérationnel, au milieu des autres. Je pense que c'est comme ça qu'on peut changer la donne pour faire ce vivre ensemble indispensable. Et encore une fois, et le handicap et les personnes âgées sont des vrais vecteurs de cohésion sociale au sein d'un territoire. Donc force économique, cohésion sociale, technologie, pour le bien commun de tous, quoi de mieux que de travailler pour ceux qui en ont plus besoin, car ça servira à tous. Donc voilà, je voulais vous dire vraiment l'engagement de l'État auprès des partenaires locaux, territoriaux, qu'ils soient économiques et sans oublier bien sûr les entreprises, parce que ce sont elles qui créent la richesse et donc qui créent des emplois et qui donc vont travailler cette insertion professionnelle indispensable. Et on a vu encore des beaux projets tout à l'heure avec Microsoft sur l'insertion professionnelle des autistes. Voilà, je pense qu'on a en fait ces améliorations qui sont visibles, qui doivent être visibles pour le bien commun de tous, et puis l'engagement des personnes en situation de handicap, dans la vie politique aussi. Nous avons un challenge sur les municipales, d'ouvrir les listes municipales aux personnes en situation de handicap, et je tiens à saluer d'ailleurs l'engagement de Mathieu Gros ici présent. Je pense que c'est comme ça qu'on changera la donne, parce qu'aujourd'hui, plus de 10% de nos concitoyens ne sont pas représentés dans la vie politique. Donc quoi de mieux que de leur donner la parole et de leur engagement aussi. Comment on accompagne cet engagement avec la technologie notamment. Donc bravo, merci à toutes ces énergies. J'ai certainement oublié des personnes, notamment les associations qui font un travail extraordinaire et qui sont présentes ici, qu'on a pu voir. En tout cas, un grand merci de m'avoir invité à venir sur ce beau territoire. J'ai bien compris que j'ai donné très bientôt quand les murs sortiront, et je crois qu'ils sont en train de sortir avec les amis de l'atelier, la fondation de l'atelier que je tiens à saluer pour son professionnalisme. On va avoir une belle réponse aux besoins des personnes et ces personnes sont celles qui sont le plus éloignées aujourd'hui d'une réponse complexe. Donc à très bientôt sur le territoire. Voilà.